soir, c'est la 15e édition. Jusqu'à date, on a présenté 60 projets en 3 ans. Le succès a été au rendez-vous puisqu'on a réussi à en financer une quinzaine. Et ce soir, on va avoir droit à 6 projets. Je dirais qu'avec le temps, la qualité des projets se bonifie. On a un petit peu plus de candidats, ce qui nous permet on va dire, de sélectionner pas les meilleurs, mais les plus appropriés à l'audience présente. Et quant à cette audience, on va dire, elle se bonifie aussi en qualité, en finesse de questions et en profondeur du portefeuille. Ici, on reste quand même dans un modèle où on présente. On ne va pas vraiment au-delà. Une fois que l'investisseur est intéressé par l'un des projets présents, c'est là où il va lui-même prendre contact avec l'entrepreneur ou à travers notre groupe de bénévoles et puis continuer à étudier le dossier. Mais les présentations elles-mêmes contiennent en général 7 ou 8 slides et sur 7 ou 8 slides, il n'y a pas la place de faire une présentation de trésorerie très détaillée. Le screening est assez simple et informel. Une fois qu'on reçoit un dossier avec un parrain qui est un ancien de notre école, on le lit. Ensuite, s'il passe cette étape, ce qui est le cas la majorité du temps, on les reçoit pendant 1h30. Et c'est au cours de cette heure et demie ou après la première demi-heure de présentation, on fait vraiment un petit coaching pour dire il manque telle ou telle chose sur la forme ou on ne comprend pas très bien votre explication sur le fond. À partir de là, nous on prend déjà notre décision de présenter ou pas. Et au cas où il y a 2-3 slides à refaire, on aide les entrepreneurs à les refaire. Et ils nous en sont vraiment très reconnaissants parce qu'on les titille très méchamment avec toutes les questions qu'ils n'aiment pas entendre. Nous sommes une équipe de 4 et nous proposons des tableaux de bord performants pour la mesure de la performance des entreprises. Concrètement, à l'heure actuelle, les entreprises ont un patrimoine numérique très important qu'il faut absolument exploiter parce qu'à l'intérieur de ce patrimoine, il y a de la connaissance métier, il y a de la connaissance d'activité qu'il faut exploiter pour pouvoir tirer profit de l'évolution du marché, c'est-à-dire appuyer sur les bons accélérateurs et utiliser les bons freins. Et donc devant cette masse d'informations et ce patrimoine très complexe de l'information, nous arrivons à extraire l'essentiel de l'information, les meilleurs tableaux de bord, les meilleures combinaisons de leviers qui vont vous permettre d'améliorer les performances de l'entreprise. La production de tous nos tableaux de bord est basée sur Niort. Nous hébergeons de grosses masses d'informations et puis nos clients sont actuellement nationaux. Nous voulons nous étendre à l'Europe, nous voulons nous étendre également au monde puisque notre technologie nous permet de travailler à distance sur le web. Nos tableaux de bord optimisés sont sur le web. Il nous a fallu 2 ans pour mettre au point le produit, pour faire l'étude du marché, pour faire les premières ventes, pour faire décoller un chiffre d'affaires en 2011. Donc on était plutôt en situation d'amorçage, de création et là nous voulons rentrer dans la dimension de la croissance. Et si nous sommes là ce soir, c'est que nous voulons présenter à des gens, des gens qui ont le potentiel financier de venir nous accompagner, d'intégrer notre structure pour pouvoir développer et déployer notre activité. Nous avons besoin de 400 000 € pour la commercialisation et de 200 000 € pour la R&D et la communication. Ce concept a été créé il y a 3 ans, en même temps que nos collègues de la Silicon Valley. Et depuis, comme ça a très bien marché, Harvard Business School a créé Harvard Business School Angel Alumni Association Worldwide. Et nous avons maintenant 14 chapters comme Paris. D'ailleurs, ce soir, il y a le garçon de Londres qui sera là et qui montre qu'on a un réseau mondial, c'est l'avantage d'Harvard. Et ce qu'on fait, on est là par cooptation, voir des porteurs de projets de toutes origines, toutes écoles d'ailleurs, et dans la salle des investisseurs qui sont également de toutes origines. Mais c'est vrai que nous sommes très fiers, les dossiers que nous voyons ce soir, que vous verrez, nous les avons tous vus individuellement au moins 1h30 avant. Donc ils sont passés en session plénière et les dossiers que vous avez ont été screenés, excusez-moi le franglais, par 3-4 membres pour faire en sorte que le public dans la salle des investisseurs ait des dossiers très sérieux.
Et dans le cas de notre ami R2C que vous venez de voir, c'est vrai que c'est d'abord un porteur de projet de talent, puisqu'il est docteur en mathématiques et Télécom Paris, et que son projet non seulement est un projet, mais une réalité économique depuis 3 ans, avec des clients remarquables dans le monde de l'assurance et de la banque. Donc le concept a été super validé, super performant, et là, notre rôle, nous, de mettre en face avec les investisseurs, c'est de booster des projets de ce type, surtout quand les hommes et les femmes qui les ont portés sont de talents motivés et créateurs. Campus de France, c'est une société qui développe des boutiques de produits dérivés pour le compte des universités. C'est-à-dire qu'on va cadrer avec elles toute leur communication par l'objet, les sweatshirts Dauphine, les mugs Sorbonne, et on va produire et distribuer pour leur compte sur des canaux de distribution qu'on aura conçus nous-mêmes et qu'on va gérer au quotidien. J'ai cofondé la société avec Bruno Laporte, qui était un camarade de promotion que j'ai rencontré à l'ESCP, et on avait déjà la fibre entrepreneuriale à l'époque. On s'est formé pendant 3-4 années sur le terrain, et puis ensuite on a senti qu'il y avait un effet d'opportunité qui se créait avec la loi de modernisation des universités. On s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire dans ce milieu-là, et c'était un projet qui nous excitait assez de développer de la distribution dans les universités. Le plus difficile, c'est probablement le premier contrat, quand vous n'avez pas de référence et qu'on vous demande quand on vous demande de justifier que vous êtes capable de développer des lignes de produits dérivés et surtout de les distribuer, il faut faire preuve d'un petit peu de bagou, d'un petit peu de ténacité. On est rentré une fois par la porte, une fois par la fenêtre, une fois par la cheminée, et puis Dauphine a fini par nous faire confiance. C'était le tout premier partenaire. Et puis il n'y a rien de facile dans l'entrepreneuriat, c'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat dans le plaisir. Campus de France existe depuis 2009. On a eu une grosse croissance sur le deuxième semestre 2011, et donc on cherche à financer notre deuxième tour de table. On avait fait une première levée de fonds en 2009 de un peu moins de 500 000 €. Et donc pour cette deuxième levée de fonds qui est un petit peu supérieure à 1 million cette fois-ci, on a souhaité s'adresser à des business angels parce que ce sont des gens qui ont une vraie expérience terrain et qui sont capables de nous apporter plus que de l'argent, qui sont aussi capables de nous apporter du conseil et puis qui ont une expérience de l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est aussi une aventure humaine avec nos actionnaires.